Vous êtes toujours sur LCF, la Chine en français. Il y a eu un 3e épisode qui était autour des enfants, mais des enfants mixtes ou mélangés un petit peu. Et il se trouve que nous avons eu, par exemple, ça vous a peut-être pas échappé, en décembre dernier, un mini buzz autour d'une histoire de Chang, le petit chinois. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Est-ce que ce type de problématique, quand vous le voyez surgir, vous dites bon, bah ça va, quoi. Je veux dire, alors les paroles, hein, pour info, hein, je fais ça quasiment sous contrôle d'huissier. C'était une chanson, une comptine qui était apprise à des enfants d'une maternelle d'Aubervilliers et qui disait: Chang est assis, il mange du riz, ses yeux sont petits, rikiki, et veut me faire goûter ses litchis. Et même à dire, c'est un peu grotesque. Mais... Du porno. Vous tombez là-dessus, vous dites oh, merde, il y a encore du boulot. Bon, ça va, on fait une montagne pour pas grand-chose. C'est quoi la réaction? Moi, je vais m'énerver, donc je laisse les autres parler d'abord. Pour ma part, effectivement, à entendre comme ça a l'air très innocent, mais malheureusement, ça participe à des clichés. Et moi, j'ai des histoires avec mes amis qui ont des enfants en bas âge, hein, qui sont des enfants métissés, qui par exemple sont plutôt d'origine africaine par mes amis. Et donc du coup, souvent les enfants leur disent qu'ils se reconnaissent pas dans leur partie étrangère parce que la représentation dans les images et dans les cahiers ou les comptines en fait à l'école qu'on leur apprend sont toujours très comment dire, humiliantes, parce que par exemple l'Africain sera toujours représenté à moitié habillé, à moitié nu, pieds nus et dans une case, et forcément les enfants rejettent cette image parce qu'ils se reconnaissent pas. Et donc là on peut aussi comprendre que des enfants asiatiques ne se reconnaissent pas dans le fait d'avoir des petits yeux, de manger des litchis. Bon, là, c'est de la saison 7, c'est quand même. Mais voilà, qu'en fait, c'est toujours particulier parce que je pense que pour la construction d'un enfant, c'est pas très flatteur, en fait, de lui montrer une partie qui, quoi, ce genre de cliché qui n'est pas une réalité, en fait, quoi, tout simplement. Ouais. Bon, moi, je le prends très calmement, mais voilà, moi, je sous-entends le danger qu'il y a derrière, en fait. Et encore une fois, comme c'est un stéréotype, c'est-à-dire que moi j'adore les litchis, j'adore le riz, vous voyez, j'adore les Chinois, et c'est pas ça le problème. Voilà, c'est encore une fois qu'on réduit les gens à une seule chose. En fait, c'est unique. C'est-à-dire qu'on ne voit que Chang le chinois. Moi, je connais plein de gens qui s'appellent Chang. En plus, c'est un prénom magnifique ou un nom magnifique. Donc, c'est qu'en fait, on est en train c'est risible en fait là quand on en parle dans cette comptine. C'est-à-dire que c'est pas censé honorer quoi que ce soit. J'ai entendu plein de choses de ça, non mais oui, c'est pas grave quand même, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Non mais c'est une société où maintenant parce qu'en fait, c'était mieux avant quand on se foutait vraiment de la gueule des gens et que tout le monde rigolait, c'était mieux. Non, en fait, c'est pas mieux, c'est mieux maintenant quand on peut dire les choses, quand les choses sont humiliantes, on en parle et on t'explique pourquoi c'est humiliant pour les gens qui s'appellent Chang. Pourquoi en fait, ils mangent du riz, ils mangent de la bouillabaisse, ils mangent aussi des soufflés au fromage, vous voyez, mais ça on n'en parle jamais. Voilà. Donc, faisons une comptine qui dit Chang le chinois qui mange la choucroute et des cerises. Enfin, je veux dire, voilà. Et pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas autant de résonance? Voilà. C'est parce que elle surfe sur des clichés, on perpétue des choses encore qui sont dégradantes pour une certaine partie de la population. Et c'est vraiment, il est temps de mettre fin. Et est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que c'est bien qu'on en parle plus, mais du coup on se rend compte que il y en a peut-être plus qu'on pensait ou moins qu'on pensait? En gros, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on va arriver un jour à se regarder à peu près normalement comme habitants d'une seule planète? Oui. Nous, on est optimistes. Non, moi, je suis optimiste. Moi, je trouve que c'est un progrès de pouvoir dire Chang le chinois, c'est une comptine qui est raciste. Je trouve que c'est vraiment un progrès. Et après, il y aura toujours des gens qui vont résister, qui vont dire mais non, tout ça. Mais à chaque étape de progrès, il y a des gens qui résistent, hein, enfin, et qui disent ah c'était mieux avant. Mais non, en fait, c'était pas mieux avant, chérie. Donc, oh ben, je t'en prie, on va pas garder les doigts ensemble. Hein. Chérie, la mienne, si tu m'entends, il ne se passe rien ici. Donc, ouais, moi, je suis confiante. Shanchad, petit avis sur la question? En tant qu'asiatique? Oui. Oh non. Moi, elle est défaitiste. Moi, ma première réaction à ce genre de comptine, c'est de me dire, ils ont pas, en fait, renouvelé leur manuel. Enfin,
Enfin, je veux dire, Date de moderniser, 1943, ouais. moderniser leur manuel avec dans les écoles où il y a des enfants de tous horizons en fait. Et en fait, je me pose la question à l'envers, c'est-à-dire qu'on serait en Asie. Est-ce que dans les manuels il y aurait une comptine parlant d'un Français ou d'un Européen? Un Européen qui porterait le béret, mange des baguettes tous les jours. Qui ressemblera à Super Dupont, quoi. Voilà, voilà. Et même si ce genre de comptine existerait en Asie, je pense que on va toujours valoriser les caractéristiques plutôt positives de l'Europe. Les Français sont romantiques, voilà, de ce genre de choses. Enfin, si cette comptine existait, hein, je veux dire. Et pourquoi je pense que cette comptine qu'on voit en France nous dérange quelque part. C'est pas que, comme disait Grace, c'est pas que ça soit faux. Les Asiatiques mangent du riz, ont parfois des petits yeux. Mais je pense que ça nous donne, on se sent mal à l'aise parce que c'est un peu condescendant en fait, je pense. C'est pas c'est pas que c'est faux, mais c'est que pourquoi nous décrire comme ça alors que nous on décrirait, enfin les Asiatiques en Asie ne décriraient pas un Européen de cette manière. Enfin voilà pourquoi en fait. Comment on échappe à ça? Par un peu d'éducation, par un peu de messages, de médias, de pubs, de films, c'est quoi, à votre avis? Comment est-ce qu'on fait passer un message genre soyons cool avec les autres comme on aimerait qu'ils soient cool avec nous? Oui, c'est pas cool, hein. C'est pas cool, c'est respect. C'est pas être cool. Je pense que la curiosité et la bienveillance. Enfin, moi, je pense dès le plus jeune âge, apprendre aux enfants d'être curieux du monde, d'essayer de comprendre l'autre avant de le juger. En fait, c'est assez simple finalement. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, il y a plein de choses à faire. Moi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire et que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire qu'il faut dénoncer ce genre de comptine. Si quelqu'un, enfin, moi, j'ai des gens qui m'écrivent des messages parce que j'ai un blog et qui me disent, vous savez, aujourd'hui dans la queue chez le traiteur, quelqu'un a dit ça, et ben j'ai défendu. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, on va jamais y arriver si on est tout seul dans notre coin à faire des choses. En fait, c'est des gens qui se tiennent la main et qui font. Ça fait un peu nunuche, mais moi j'adore les trucs nunuches. Donc moi, tenons-nous la main et faisons les trucs ensemble. Je trouve ça génial. Et alors tant qu'on est dans les polémiques de fin d'année dernière, vous êtes plutôt balance ton porc ou je veux avoir le droit d'être importuné? Après tout ce qu'on a dit. Je sais pas, je sonde. Hein. Moi, je suis pour balance ton porc. Moi, je suis pour tout. Balance ton porc, me too. Je suis pour les féministes, hystériques. Moi, je suis très féministe aussi, mais en fait, je suis pour le choix, tout simplement, et le consentement. Donc voilà. Et je pense que les femmes sont assez intelligentes pour faire la différence entre quelqu'un qui t'importune et quelqu'un qui te drague. Est-ce que les hommes le sont? Oui, j'ai bon espoir. Je n'ai rencontré que des hommes très intelligents. Comme toi, par exemple. Oh. Si ta chérie t'écoute, bonjour. Rosie, merde, on est filmé en plus. Tu dors ici ce soir, hein, c'est ça? Il y a un canapé, tiens, là-bas. Alors, comme il nous reste un petit peu de temps, ça se poursuit ces vidéos. Qu'est-ce que vous faites? Parce que ça coûte de l'argent tout ça. Il faut à un moment donné parler, quoi. Comment vous faites pour la suite? Parce que pour l'instant, c'est quoi? C'est de votre poche, c'est de votre temps. Ouais. Pour l'instant, on a payé de notre poche et on aimerait bien avoir une suite puisque on trouve que voilà, on n'a pas à tout dire. Il y a plein de choses à dire encore. Et on va faire une suite, on va faire une première saison et on va lancer une campagne de crowdfunding incessamment sous peu pour que les gens qui souhaitent contribuer, voilà, qui sont pas là physiquement ou qui sont loin, voilà, puissent nous aider et qu'on puisse voilà faire sur chaque épisode pour le financer en amont via la page Facebook par exemple. Vous allez annoncer. Voilà, c'est ça qu'il faut suivre si. Oui, on a une page Facebook. Où vous trouverez toutes les infos. D'ailleurs, j'ai mis une photo de nous là en ce moment, et on annoncera tout très rapidement. Pour se faire un ordre d'idée, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce domaine, ça coûte combien de fabriquer une vidéo comme ça, proprement tournée et montée? Nous, on part du principe qu'il faut payer les gens qui travaillent. C'est-à-dire que
Donc en fait ça dépend des caméras que vous louez, ça dépend de la personne que vous engagez pour monter. Donc c'est assez variable, mais nous on est sur quelques milliers d'euros par épisode quand même. Parce qu'il y a un standard de qualité auquel vous tenez quand même et voilà, on peut pas tout tourner avec un portable, quoi. Oui, non, mais c'est bien aussi les portables. Enfin, il y a pas de. Ouais. Moi, je suis pas du tout. Je pense que c'est très bien aussi, mais voilà, on s'était mis d'accord pour faire ça avec mes associés, donc on reste là-dessus. Vous avez un petit mot à rajouter parce que là l'émission se termine, j'ai pas vu passer tout à fait entre nous. Ça reste entre nous, c'est ce que vous vouliez dire, Christophe? Ah, voilà. Moi j'ai tendu la perche un peu maladroitement en me disant j'ai des femmes asiatiques autour de moi, il paraît qu'elles sont un peu chaudasses. Tout ça pour ça. J'ai honte. Pardon, maman. Merci infiniment. Merci beaucoup d'être venu nous voir Merci, dans cette émission. Et écoutez, si vous avez manqué cette émission, elle sera bien évidemment en replay avec, je le rappelle, Shan Shanzhu, Grace Lee et Bouloum Souk. Tout court. Fait fan. Bien essayé. Merci infiniment d'être venu nous voir. À toi. Et à très bientôt sur La Chine en français.